il y a évidemment beaucoup d'exemples, mais peut-être pour vous les présenter, j'ai plutôt envie de vous parler de la révolution qu'il y a dans le processus de créativité, parce que c'est tout de même la créativité qui est au cœur des métiers du luxe, et puis il ne s'agit pas de tomber de la banalisation, c'est-à-dire de faire de l'économie circulaire comme tout le monde en fait. D'ailleurs, chez LVMH, on parle de circularité créative. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est la manière dont les designers ou les nés dans le secteur des parfums et cosmétiques ou les goûteurs dans les vins et spiritueux se sont emparés de cette nécessité, en effet, d'un sourcing plus responsable pour inventer complètement autre chose. Et je pense que c'est ça aussi une des caractéristiques du luxe, finalement, que sous la contrainte, entre guillemets, d'être capable de se réinventer en permanence. Et si je prends l'exemple du secteur de la mode et de la maroquinerie, et si je caricature un tout petit peu, jusqu'à maintenant, créer quelque chose, c'était avoir une inspiration, une idée magnifique, et puis ensuite aller chercher les ressources pour la mettre en œuvre, quelle qu'elle soit dans le monde, ou qu'elle soit dans le monde, et quelle qu'elle soit. Bon. Donc, autrement dit, sans se préoccuper, au fond, de la ressource en tant que telle qui allait permettre cette création. Et là, on est progressivement, parce qu'il faut aussi rester modeste, hein, je ne pense pas qu'il y ait un jour et nuit dans tout cela, mais il y a un chemin qui est en train d'être pris et qui inverse absolument le processus. C'est-à-dire, quelles sont les matières que j'ai à disposition? Ça peut être des chutes, ça peut être des fibres recyclées, ça peut être des fibres qui émanent des biotech. Et à partir de cela, comment je peux inventer quelque chose de nouveau? Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est robuste, c'est puissant, ça. Et ça veut dire qu'en effet, cette volonté d'être dans une empreinte très très faible sur un plan environnemental vient se loger dans la création elle-même. Vous avez eu la gentillesse de montrer tout à l'heure ce sac de l'OEV, c'est exactement ça. Ce sont des chutes de cuir qui ont été récupérées dans les maisons de LVMH et qui du coup ont été ensuite traitées de manière remarquable, c'est-à-dire tissées de très jolies manières, etc., pour créer ce sac qui marche extrêmement bien. Et donc c'est bien à partir de ces lanières de cuir de couleurs différentes qu'il y a eu imagination de cela. Voilà, je ne prétendrai pas de dire que c'est partout comme ça et que ça marche uniquement comme ça maintenant. Mais en tout cas, c'est-à-dire tous les créateurs que vous avez aujourd'hui, exactement, on ça en tête. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement optimiste sur le fait que pour le coup, c'est quelque chose de robuste et de durable. Une autre chose, si vous me donnez encore une seconde pour mettre en avant, c'est que LVMH, c'est 75 maisons dans des secteurs d'activité extrêmement différents. Chercher à faire de l'économie circulaire de manière un peu différente, c'est réfléchir à des interactions qu'il y aurait entre les maisons pour justement diminuer l'impact et au-delà avoir un impact positif. On a comme cela mis en place une plateforme en fait de trading entre les maisons de tissus. Et ça fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire que les tissus qui ne sont pas utilisés dans certaines maisons sont vendus à d'autres maisons, ou bien sont vendus à des jeunes designers à l'extérieur qui n'ont pas les moyens d'accéder à des tissus de super qualité au prix du marché. Bon. On a lancé ça en avril dernier et c'est un vrai succès parce que là, on voit en effet que ça coche la case, si je puis dire, économie des ressources naturelles, hein, puisque on réutilise des tissus, et puis social et sociétal aussi, parce que de jeunes designers peuvent au fond créer alors qu'ils n'auraient probablement pas pu le faire à partir de belles matières. Et là, des projets comme ça, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets de raisin dans notre activité vin et spiritueux? On est en train de découvrir qu'on peut tanner le cuir de manière totalement naturelle à partir de ces déchets de raisin, qu'éventuellement il y a des solutions aussi pour fabriquer du cuir. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit qui décloisonne entre les maisons chez nous, mais aussi entre les fonctions, les sujets, et qui du coup permet d'inventer autre chose.